Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la réparation de deux manettes PS5. Donc celle-ci elle a un léger drift sur la droite. Donc on va essayer de regarder et voir s'il faut changer simplement les potentiomètres ou carrément faire juste un nettoyage des fois. Donc on va tester ça. Ça n'avait pas l'air d'être bien violent, donc je me dis que ça se trouve juste un petit nettoyage ça peut le faire. Et puis j'ai celle-ci, voilà, on voit carrément le joystick gauche est complètement explosé, comme si elle avait été balancée ou je sais pas quoi, enfin je sais pas, même marqué là, le joystick ici. Donc je vais essayer de la démonter, de la réparer. J'ai commencé par celle-ci, parce que si celle-ci, je peux la réparer, je vais la garder pour moi, parce que la couleur rose elle est sympa, madame, ça lui fera peut-être plaisir. Donc je vais commencer par celle-ci. Voilà, donc comme j'ai déjà pu le montrer dans d'autres vidéos, on commence par enlever les deux touches L1 et R1 pour accéder à ces vis là. Là ici, il y en a qui prennent des spatules, moi j'ai des ongles, donc hop, avec les ongles j'arrive à l'enlever normalement assez facilement, voilà. Donc là je vais déclipser tout ça gentiment, hop, voilà, hop, tac, voilà. Donc ça je mets ça de côté, donc du coup je vais pouvoir accéder à ces petites vis là et puis aux autres vis de derrière. Donc là c'est parti pour un démontage de cette manette PS5 rose là, que je trouve vraiment sympa au niveau de la couleur. Ça est propre. Donc, je pense que quand même le joystick a changé complètement, parce que comment exploser, je pense qu'elle a été balancée. Le gars il doit être bien vénère sur une partie, ou une fille d'ailleurs, parce que vu qu'elle est rose, je sais pas, j'en sais rien. Mais elle a bien dû voler, parce que franchement pour casser un joystick comme ça, il faut déjà y aller. C'est relativement costaud quand même. Donc là, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à écarter gentiment. Ah ben non. Oui, écarter gentiment. C'est peu dire, mais il y a aussi ça à écarter gentiment en même temps, parce qu'autrement, je vais le péter. Et du coup, une fois que c'est pété après, voilà, hop, donc celui-là est déclippé. Faire pareil de l'autre côté. Ah mince, ça s'est refermé, ben voilà. Donc faire pareil de l'autre côté. Donc je vais faire là, hop. Voilà, donc là j'ai réussi. On va éviter qu'elle se reclipe tout de suite, voilà, hop, voilà. Donc là j'ai réussi à enlever les deux clips des deux côtés. Donc là maintenant, normalement, ça doit venir gentiment. Voilà. Tac. Allez, c'est un peu. Très belle manette. Enfin, moi j'adore. Donc là on va débrancher les petites nappes, comme d'habitude, la batterie. On va commencer par la batterie d'ailleurs, pour éviter tout faux contact, pour éviter de cramer un composant. Hop. Donc là, hop. Ensuite, je prends ma petite pince. Je vais enlever cette toute petite nappe là et également celle-ci à plat. Voilà. Je vais enlever la petite vis là, comme ça je vais pouvoir enlever le support de batterie. Donc comme j'ai enlevé la nappe, je vais rien arracher. Tout va venir avec, voilà. Tac. Maintenant, je vais déconnecter ça. On va peut-être prendre la pince parce que là, celle-ci, c'est pas dit que ça le fasse parce que elle est généralement. Ah si, ça a l'air de venir. Assez dur à enlever celle-ci. Mais là, voilà, en y allant gentiment, ça a l'air de venir quand même. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, hein, j'ai réaménagé un petit peu mon poste de travail. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, surtout pour moi. Alors, ici, vous voyez, donc le fil jaune est au-dessus, le fil rouge est en bas. Donc là, je vais dessouder toutes ces petites pistes là. Je vais être plus à l'aise après pour travailler sur le joystick, parce que de toute façon, il va falloir que je l'enlève. Donc
Donc là, hop, ce que je vais faire, je vais enlever tout de suite ces deux fils là, commencer par le jaune. Voilà, hop, le vert, hop, voilà. Ensuite noir, rouge. Donc le jaune au-dessus, rouge en bas. Hop. Voilà. Alors, je pense que je vais pouvoir mettre. Alors moi j'ai investi dans ça. Donc c'est une pompe à dessouder électrique. Ouais. Donc je n'ai pas regardé comment elle était à l'intérieur. C'est pas dit qu'elle soit très très propre parce que je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Alors je suis mitigé. Je ne vais pas dire que je suis pas satisfait. Je suis plutôt mitigé parce que ça fonctionne. Ça met beaucoup de temps à chauffer par contre. Donc c'est pour ça que je préfère le sortir à l'avance parce que je me dis qu'il y a de grandes chances que j'en ai besoin. Parce qu'il y en a qui investissent dans une panne qui est faite exprès. Moi, du coup, pour investir dans la panne qui est faite exprès, il faut avoir le fer à souder. Bah, vous voyez, il est pété. Dommage, hein, parce que c'est pas dit qu'il soit vraiment dégueu, mais bien pété, net. Donc du coup, ouais, donc je disais, il y en a qui investissent dans une panne T12, enfin un poste à souder T12, et donc du coup ils peuvent réutiliser cette panne là. Moi je ne l'ai pas, donc du coup on va dessouder ça. Alors, on va mettre ça là. Alors, ça va être un peu bidouille parce que alors donc là j'ai ça, ok. Normalement un joystick pour PS5 je dois en avoir un. Je dois en avoir un si je me trompe pas. Alors j'ai des hauts effects, mais ça m'embête de me lancer là-dessus parce que je l'ai jamais fait et si je m'amuse à faire un haut effect sur celle-ci, ça m'embête. J'aimerais bien pourtant, vous voyez, haut effect c'est ça. Alors j'ai jamais fait, alors si je m'amuse à faire un haut effect et puis j'y arrive pas, ça m'embête un peu quoi, parce que je préférerais faire un truc que je sais faire. Après, je sais plus si les bâtons ils sont compatibles entre PS4 et PS5. Que là dans cette boîte là j'en ai pas. Ah si, j'en ai là. Je raconte des petits parce que je crois bien que j'en ai là. Voilà. Normalement ça doit être bon. Donc ça je dois pouvoir le réutiliser. Normalement si je raconte pas de bêtises. Voilà. On doit être sur de l'original. Donc c'est celui-là. Ouais. On est vraiment sur de l'officiel. Sur celui-ci. C'est pas de l'officiel, il ressemble vraiment beaucoup. Donc ça c'en est un. Donc du coup je vais pouvoir faire la réparation, ça c'est cool. Donc vous voyez, là je l'ai branché mais il n'est pas encore chaud, je le sens. Parce qu'en fait quand il est chaud, il est chaud ici, mais vraiment chaud. Et donc du coup on sait que là il est bien rendu au bout. Et l'autre fois j'ai fait un joystick sur une manette Xbox One. Xbox One, pardon, on va y arriver. Et du coup, j'ai réussi à le dessouder avec. J'étais super surpris. Je me suis dit, je vais jamais y arriver, ça marchera pas. Et en fait, si.
je vous dis, il a vraiment fallu que j'attende un peu plus longtemps que ça chauffe pour que j'y arrive. Donc là, oui, ça chauffe. Hein. Je suis pas encore rendu au bout. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est en attendant, bah, c'est commencer à démonter l'autre. De toute façon, je perds pas de temps. Les pièces, je vais les mettre de côté parce que c'est pas les mêmes. Je ne vais pas les mélanger parce que voilà. Hop. Du coup, bah, même principe. Hop. C'est ce qui m'embête. Alors ah. Ah, ok, t'es correct celle-là. Hop. Voilà. Je vais recevoir toute une série de manettes de PS5 à faire. Ça va être top, ça va être sympa. Ça va m'occuper 5 minutes. Parce que les manettes de PS5, bon, c'est pas que ça prend du temps. Mais il y en a qui ont du drift, il y en a qui ont les nappes à changer, il y en a qui ont. Elles n'ont pas toutes les mêmes pannes en fait. Il y en a qui ont. Il y en a une, elle a une panne un peu surprenante, c'est que elle allume et elle éteint. Enfin, elle allume surtout apparemment la PS5 n'importe quand. Moi, je trouve ça bizarre, mais est-ce que c'est pas un problème sur la nappe de touche qui a un défaut. Alors, celle-ci, je pourrais pas la réparer tout de suite parce que ça, c'est sûr, j'ai pas toutes les pièces. Parce que j'en ai quelques-unes, mais pas toutes. Donc là, hop, voilà. Pareil. Attention à ce clip là pour éviter de le casser. Hop. Alors, voilà. Tac, voilà. Alors, je travaille avec une frontale maintenant. Et franchement, c'est pas une mauvaise idée parce que alors, je sais pas comment ça va rendre sur la vidéo. J'ai pas fait le test, mais franchement, je trouve que c'est une. Enfin, pour moi, c'est une bonne idée parce que ça me permet de bien voir ce que je fais, mieux voir. Après, il faudrait que je travaille un peu l'éclairage de mon poste de travail parce que c'est vrai que bah, je trouve que ça manque un peu de lumière. Hein. Une loupiote qui éclaire au-dessus, puis un néon qui est un peu loin. Il faudrait que je me mette une barre de néon juste au-dessus de la tête pour mieux voir. Bon, après, voilà. Hein. C'est petit à petit que j'aménage ce poste de travail parce que là, ça fait. Allez, ça fait peut-être 6 mois que je l'ai celui-là. Avant, je n'avais pas de poste de travail aménagé comme ça. Franchement, moi j'aime bien. C'est pur bonheur parce que. Alors, vous voyez, c'est même pas la même version de manette puisque j'ai pas les fils vert et jaune que j'avais tout à l'heure. Le jaune au-dessus, le rose en dessous. Hein, on s'en rappelle un petit peu. Hop. Et donc, du coup, celle-ci, elle est un peu différente. Les plus récentes, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'elle est un peu. Bon, allez, je m'embête pas, je fais pareil. Alors, par contre, c'est bizarre parce que celle-ci, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si une réparation non, mais vous voyez, c'est orange, c'est comme s'il y avait de l'oxydation, mais c'est pas de l'oxydation. Donc le rouge en bas, on est d'accord. Bon, encore que les soudures sont pas de. Enfin, encore que si sur le. Je sais pas. Bon, tu as dit que moi je fais tout enlever. Surtout que j'ai dit que c'était celui-là qui pluguait un peu. Donc en plus, c'est même pas celui qui a l'air d'être oxydé. Donc autant dire que voilà. J'adore quand ça se passe comme ça. Pour l'instant, franchement, ça se passe super bien. Voilà.
il commence à chauffer, il commence à être chaud. Vous allez voir, quand il va être vraiment chaud, donc j'ai dit que c'était celui-là, celui qui est à droite. Hop. Donc là, vous allez ouvrir la petite bête, voir comment sont les potards. S'ils sont pas bons, bon, on va les changer. Je pourrais presque les interchanger avec l'autre parce que du coup, sur l'autre, enfin, après, je sais pas, il y a peut-être du drift en même temps, donc j'en sais rien. Donc je vais mettre un petit peu d'alcool isopropylique là-dedans pour pouvoir nettoyer les. Voilà. Aussi, après, je pourrais vous raconter des choses aussi, hein, mais si jamais vous avez un souci sur vos manettes PS4, alors n'achetez surtout pas ça. C'est une belle merde. Moi, enfin, c'est la deuxième. J'ai celle-là aussi que j'avais acheté. Celle-ci là. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça claque de peur. Donc, j'arrête hein, parce que trouver des manettes qui sont efficaces sur PS4, manette de PS4, c'est pas évident. Les batteries là. Donc là, on va regarder. Ouais, c'est légèrement usé, mais c'est pas. Peut-être faire un petit coup de nettoyage déjà, ce serait déjà pas mal. Ouais, il y a des traces, mais c'est pas. Ça peut d'être franchement bien dégueu. Donc je vais déjà juste faire un petit coup de nettoyage. Je la remonterai puis je ferai un petit test pour voir ce que ça donne. Mais à mon avis, ça pourrait déjà régler une bonne partie du problème. Vous voyez, je mets un peu d'alcool isopropylique sur un coton-tige, un petit coup de nettoyage dessus. Hop. Là, celle-ci, si celui-là est mort. Voilà, après nettoyage, là, je vois clairement que celui-là, il est pas bon. Donc lui, je vais le changer, ça c'est sûr. Celui-là, l'autre, il a l'air d'être meilleur. Donc, oui, ça évite de changer tous les bâtons. Hein. Donc là, moi, je sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo. Hein. Moi, je vois clairement, vous voyez, enfin, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, la couche de carbone, elle est pas du tout. Je vais essayer de vous montrer quand même. Hop, j'ai un problème avec mon câble. Je vais l'allonger un peu, voilà. Donc là, vous voyez, là, ici, voilà, j'essaie d'aligner les deux vidéos. Donc on voit clairement que la couche de carbone, elle est bonne. Par contre, si je mets celle-là, vous allez voir, vous avez vu, elle est complètement bouffée là, sur les côtés, à gauche et à droite, encore plus à gauche qu'à droite d'ailleurs. Donc là, on voit clairement que avec ça, il y a du drive. Donc c'est pas la peine. Celle-ci, je vais carrément l'enlever et puis le changer. C'est pour ça que j'ai gagné du temps aussi. Hop. Donc, du coup, je remets la bête par là-bas. Là, hop. Donc j'ai dit c'était celui-là. Alors, on va voir si ça c'est chaud. Si c'est chaud, ça me brûle les pattes, c'est sympa. Donc là, hop. Non, c'est chaud, mais c'est pas encore. Ah si, c'est chaud quand même. Alors, je sais pas top à 100%. Hein. Faut. Je dis pas que j'en suis super content. Ah bah voilà, allez, vous avez vu celui-là. C'est du mieux, j'ai vraiment bien enlevé comparé aux autres. Donc je suis aussi. Aussi. Oui, il faut que je tourne un peu. Après, la buse elle est un peu grosse. Alors, est-ce que j'en ai une plus petite? Je sais plus. Voilà, je suis pas mal. Franchement, je suis pas mal. Je suis pas mal, je suis pas mal. Je vais le laisser chauffer encore un peu. Puis pour l'instant, je vais continuer à enlever ça. Donc là, je vais prendre une petite pince. Et puis, je vais essayer d'enlever ça gentiment. Hop, avec le fer.
Alors, ça c'est pas encore au point. Hein. Le cap qui se balade. Voilà. Alors là, comme vous pouvez voir, je galère un peu. Hein. Normalement, ça serait plus facilement que ça. Allez. Bon, attendez, je vais nettoyer mon fer parce que là, franchement, j'y suis plus du tout. Hop, alors. De toute façon, j'en ai besoin après, donc autant le nettoyer. Voilà. Hop. Ah bah là, tout de suite, c'est. Alors. C'est mieux parce que ça a l'air d'être plus joli, hein, mais ça brille au moins. Mais après, est-ce que ça va être mieux pour dessouder? J'en sais rien. Mais toujours, c'est que c'est mieux. Parce que là, ça brille. Ah, ouf. J'ai réussi. Pouf. Alors, commencer au niveau de la des trous. Ah, alors. Oui, bah, c'est pas mal. Donc, ça, je laisse. Tac. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre un peu de tresse à dessouder pour pouvoir essayer d'enlever le maximum de d'étain qui reste dans le bout des trous. Et la tresse. Donc là, la tresse, je coupe un bout parce que là, je pourrais bien faire ce que j'ai. Hop. Voilà. Ça me permet d'avoir des trous à peu près propres. Celui-là n'est pas encore tout à fait propre. Je vais essayer de l'avoir complètement, mais ça c'est pas gagné parce que oui, ouais, si j'arrive pas à l'avoir, je vais l'avoir avec le morceau dans l'autre. Donc là, je vais reprendre un petit potard. Que je vais mettre du coup, hop, pas bouger, que je vais mettre du coup ici. Voilà. Bien évidemment, il ne va pas rentrer parce qu'il y a de l'étain. Donc, voilà. Oh, on va pas te brûler. Voilà, j'ai réussi à rentrer. Voilà, il est mis dedans. J'ai plus qu'à le clipper. Celui-là, je vais nettoyer la petite pastille. Comme ça, celle-ci, elle va pouvoir y retourner sans problème. Donc, je retourne. Hop. Ouais, les pattes, elles sont bien alignées, elles sont bien. Donc là, tac. Donc le plat vers le haut. Hop.
Hop. Je reclipse tout ça. Ça, du coup, le reste est soudé, donc ça c'est bon. Donc ça, je vais mettre ça de côté si jamais j'ai besoin. Ça, je vais mettre ça de côté aussi. Donc il n'y a plus qu'à rsouder avec de l'étain les 3 petites pattes. Alors je vais mettre le microscope parce que maintenant je suis habitué à travailler avec le microscope. Franchement, c'est un confort ça aussi. On voit bien ce qu'on fait. Voilà. Hop, impeccable. Donc opération changement réussi. Donc un petit peu de nettoyage là-dessus pour enlever tout le flux et puis rendre ça un peu plus propre. Hop. Un petit coup là, je sais pas ce que c'est ça. Trace orange, je sais pas à quoi ça correspond, mais écoute, ça pourrait devoir partir, mais bon, ça y était avant donc. Bien. Pas la batterie qui a coulé. Ouais, c'est bien. Hein. Non, la batterie n'a pas l'air d'avoir coulé. En dessous, j'ai pas de traces plus que ça, donc ouais, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est du flux ça. Il y en a un qui a essayé de faire quelque chose, c'est pas possible. Hein, ouais, je vais mettre du flux, je vais essayer de nettoyer ça, ça va être sympa. Mon gars, je me disais aussi, j'ai l'impression, pour moi, elle avait été démontée. Qu'est-ce qui m'a mis sur cette piste-là? En fait, c'est tout simple. C'est que, attendez, je nettoie ça parce qu'il faut pas que j'arrache des pistes non plus. C'est qu'en fait ici les soudures elles avaient pas l'air d'être d'usine. Ça se voit en fait quand bon, on voit bien mes soudures, elles sont pas c'est pas des soudures d'usine quoi. C'est pas dégueulasse mais c'est pas la même chose que les soudures d'usine, ça se voit direct. Et donc du coup sur les vibreurs bah, les soudures je voyais bien qu'elles étaient pas elles avaient pas l'air d'être d'origine. Bah, je me suis pas trompé parce que s'il y a du flux partout là-dessus, c'est que il y en a un qui a dû. Alors, peut-être qu'il l'a changé. Hein, une tentative de réparation qui a été faite, je sais pas, mais tu as dit que ouais, elle a été démontée, ça c'est sûr. Bon après voilà, je la nettoie correctement. Hop. Voilà. Hop. Voilà, c'est mieux que ce qu'il y avait. Tac, déjà ça fait plus sérieux. Hop là. Alors, donc du coup, bah, je vais remonter ça direct. Comme ça, ce sera fait. Celui-là, il est bon. Tu vois, il commence à être abîmé, donc je vais le changer. Le petit chapeau là, il est pas beau, donc je vais le changer. Je vais en mettre un autre, un qui n'est pas abîmé. Tac. Hop, il est mort. Voilà, hop. Donc là, je remets tout ça dessus. Donc le rouge en bas, hein, le jaune en haut. Donc là, il n'y a pas de jaune, ça va aller. Mais pour m'en rappeler pour l'autre. Ça, hop, au-dessus. Ça, je vais essayer de la tirer là. Ça, hop.
Alors, le seul inconvénient, ouais, moi que j'aurais envie de dire sur les manettes PS5, c'est toutes ces petites nappes de connexion, surtout celles-là, qui sont hyper fragiles. Ça, c'est wow. La première manette de PS5 que j'ai faite, je m'en rappellerai, je les ai, enfin j'en ai arraché une. J'ai pas été violent pourtant, mais alors, arrête de bouger. Et donc du coup, je l'ai arraché direct. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai fait de la merde, clairement. Je le sais. Hop. Donc là, j'ai plus qu'à reconnecter. Oh là, attends, c'est ça, ça doit pas bien aider. Est-ce que je vois pas en rouge? Voilà. Il va falloir que j'achète des lunettes, moi. Je commence à vieillir. Voilà. Donc ça, c'est connecté. Ça, c'est connecté aussi. Ça, c'est connecté aussi. Tac. Donc du coup, je vais pouvoir remettre le support de batterie. Avec ma petite vis qui vient ici. Hop. Voilà. Hop. Je reconnecte ma petite nappe qui est là. Voilà. Ça, hop, de côté. Ça, pour l'instant, je mets ça de côté. Et là, normalement, je vais remettre la batterie. Alors, bien évidemment, la manette, elle va pas marcher tout de suite. Hein. Parce qu'avant de pouvoir... Oh, bah, elle s'allume. Déjà, c'est déjà bon signe, c'est qu'elle s'allume. Donc, c'est que j'ai pas fait que des bêtises. Hop, voilà. Tac. Donc, avant d'aller plus loin et de la remonter, j'ai quand même la tester. Alors, pour la tester, bah, c'est pas compliqué. Hein. J'ai quand même... Bon, ça, je vais pas les tester parce que ça fonctionnait. C'est surtout le drift que je vais revoir. Et du coup, avant de la fixer complètement, je préfère la retester. Donc, celle-ci, je la mets de côté. Et on va continuer sur la rose, celle qui m'intéresse le plus d'ailleurs. Franchement, c'est celle-ci que je vais récupérer. Donc, c'est ça que je dois démonter. Donc là, on va arroser de flux un peu partout. Hop. Et puis là, bah c'est parti. On va essayer d'enlever tout ça. Hop, 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 c'est génial. Vous avez vu un peu? Franchement, ça me l'enlève direct. Une petite bouchée, pouf, pouf, hop. Et franchement, si ça, c'est pas génial. Là, il faut vraiment que ça chauffe, quoi. Une fois que c'est chaud, bah, boum, 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 boum. Hop. Non, celle-là, j'ai pas envie. Et aussi.
Ouais, bah ça fatigue. Là. Après, en même temps, les tanks est dedans, je sais pas où il va. Bon, normalement, on va pas être trop mal. On va regarder ici au microscope quand même, voir comment c'est techniquement, mais... On fait regarder ce qui tient encore, ce qui tient pas. Bien. Ouais, encore beaucoup de choses qui tiennent. On va en mettre un peu de plus, c'est pas grave. Puis on va recommencer. Hein. Le but, c'est d'essayer de dessouder ça proprement. Vraiment enlever tout ce qui est enlevé. Comme ça, hop, je recommence là. Et voilà. Alors, donc a priori, là, la bête, elle n'est pas sortie. Ce que je vais faire, j'essaie d'enlever les potentiomètres à part.
Comme ça va déjà me permettre d'enlever quelques points d'ancrage, parce qu'autrement... Voilà. Alors moi j'ai le sentiment d'en avoir enlevé quand même pas mal. Hein. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça n'enlève pas tout non plus, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça j'ai réussi. Déjà, hop, on va en faire pareil avec l'autre. Ça c'est mieux. Voilà. Et on enlevé le deuxième. Maintenant il ne me reste plus qu'à enlever tout le reste. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pas de fond de ton bordel. Là. Je suis en train de fondre mon fer à souder. Enfin, 4 du fer à souder. Qui n'a jamais fait ça? Mais bon, mais j'ai pas forcément envie de le faire ce soir. Hop, voilà. Ça, j'ai réussi à le dégager. Il me reste plus quoi? Plus que ça. Ouais, alors franchement, je vous avouerai sincèrement que quand le petit la petite panne pour le T12, hein, ben, c'est pas du moins. Hein. Hop, t'as acheté les hanches, ça c'est bon, on le laisser refroidir là-haut. Voilà. Hop, bon, et ben, je vous dirais que ça va pas été sans mal, mais le v'là dessoudé. Le v'là dessoudé avec pas beaucoup de trous quand même. Bon. Ça m'énerve. J'ai l'impression que j'ai pas de place sur mon poste. Mon travail, c'est horrible. Alors, du coup, le nouveau, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là.
Donc le nouveau, il va comme ça. Hop. Est-ce que ça rentre à peu près partout? Donc là, a priori, ça rentre. Là, ça rentre pas parce que je suis pas en face. Tout simplement. Voilà. Quand tu es en face, ça rentre mieux quand même. A priori, ça a l'air d'être pas mal. Il y a juste celle-là qui m'embête un peu. Ouais. Alors, là, ça rentre toujours pas. J'ai peur que ce soit pas assez. Là, ça rentre bien. Non, toi, je te peux me bouger. Non. Donc là, je te peux me bouger. Non. Je te remettrai après. Alors, pour être sûr que ça touche bien, on va regarder au microscope. Là, ça touche. Là, ça touche. Là, ça touche. Bon, bah, c'est bon finalement. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc ce que je vais faire, bien évidemment, je vais ressouder tout ça encore. Donc on va recommencer. Un petit fer à souder. Hop. Tac, tac, tac. Un peu d'étain qui est là. Hop. Voilà. Bon. Eh ben, ça me paraît pas trop mal cette affaire. Juste faire un petit coup de nettoyage.
coup de nettoyage. Hop, là. Ah oui, ça c'est ce qui est fait en usine là, ici là. On voit la différence. Et ça c'est ce que moi j'ai fait. Donc clairement, on voit bien que c'est pas aussi joli, mais ça reste de la soudure qui est pas trop mal. Ça va peut-être la reprendre un peu. Voilà. Mais autrement, dans l'ensemble, ça, enfin, c'est pas dégueu quoi. C'est pas dégueu, c'est pas un travail de pro. Hein. Je suis pas, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas un professionnel moi, donc je fais ça parce que j'adore ça. Maintenant, voilà ce que je fais, c'est pas non plus n'importe quoi, donc c'est pas mal. Voilà. Donc je vais pouvoir remettre mes petits capuchons là. Tac tac. Tac. Alors ça. Voilà, je viens de remettre dans l'autre sens. Voilà. Oui. C'est bien cela. Hop. Alors, je vais récupérer toutes mes petites nappes, parce que c'est pas comme si j'en ai pas beaucoup. J'ai ça. J'ai deux fils, avec le jaune au-dessus et le rouge en bas. Pareil ici. Pareil ici. Hop. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, quand il y a celui-là, il veut pas venir. Voilà. Cette petite nappe-là. Allez. Allez, toi aussi, t'es fait pour la chieuse, voilà, hop. Et puis c'est là qui va là. Ben, a priori, j'ai tout récupéré. Un petit peu qu'à tout remettre en face, tac, 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 voilà. Donc ça, normalement, est bien ici. Et c'est reparti pour reconnecter hop, les autres. Alors, j'ai dit. Bien sûr, c'est celui que tu dois souder en premier qui ne vient pas. Bon. Arrête de bouger, toi. Voilà. Voilà. Alors. Eh ben, franchement, c'est pas trop mal mon affaire. Ah, j'ai oublié celle-là. La petite coquine. C'est pas la plus solide. Mais ça, c'est pas trop mal fait quand même. Donc là, maintenant, je vais t'en mettre là. Quoi. Je suis désolé, hein, des fois, vous devez peut-être pas tout voir ce que je fais avec la... Oh!
Oh, ça me saoule. Je vais faire la main parce que j'ai les gros doigts, alors c'est pas facile, mais là, fatigue, elle veut pas y aller. Bon, bah, c'est quand tu veux. Hein. T'es sérieuse? Rayon, hein. Voilà. Donc là, j'ai tout reconnecté, impeccable. Donc je reprends le chariot pareil. Hop. Donc ça. Voilà. Donc du coup, ça il va peut-être dû. Voilà. Ça tient tout en dessous. Hop. Tac. Là, la batterie. Tac, voilà. Ça. Ici, là. Hop. Voilà. Ça s'allume toujours. Impeccable. Bon. Donc, du coup, bah, pour ici, ça va être la fin. Donc, ce qu'on va aller faire, on va aller voir tout de suite au niveau de. Tac. Au niveau de l'ordi, si ça fonctionne. Si. C'est bon, il refroidit pas trop mal. Si j'ai du drive ou pas. Et si j'en ai pas, si ça fonctionne sur les deux manettes, bah, je finis de les remonter. A tout de suite. Donc nous voilà devant l'ordi pour tester le drive de la manette ou voir si tout fonctionne. Donc je suis connecté sur le site qui permet de faire l'étalonnage des manettes PS5 et PS4. Donc là je connecte, on va les brancher. Hein, voilà. Je vous montre, c'est pas facile pour tout vous montrer, mais donc là je connecte la manette. Voilà, connexion. Donc là du coup, ici vous voyez, donc là on voit bien que je suis pas centré. Vous voyez ici là, il n'a pas l'air de se déplacer, il a l'air d'être bon, mais il n'est pas centré. Normal, je l'ai changé. Donc ce que je vais faire, je vais calibrer le centre de la manette. Là, je vais faire démarrer. D'accord. Et là, on va me dire de les déplacer vers le coin supérieur haut. Donc là, je les mets vers le haut, à gauche. Tac. Je fais continuer. Hop. Le coin en haut à droite. Continuer. Le coin en bas à gauche. Continuer. Et le bas, enfin en bas à droite. Continuer. Hop. Et là, vous voyez, tout de suite, donc terminé. Là, vous voyez, tout de suite, on voit qu'elle est centrée. Ici, sur celui-ci. Donc là, je vais bouger le joystick pour voir ce que ça donne. Je reviens, je suis toujours centré. Je peux le bouger à gauche, à droite, vous voyez. Il revient toujours au centre. Donc ce que je fais, direct, je fais enregistrer de manière permanente. Je fais d'accord. Et là, ma manette, elle est réglée. Je vérifie la circularité. Tac. Là, je fais... alors, attendez. Pas facile, hein, parce que si je me mets devant la caméra, hop, vous voyez, je fais le tour. Donc il y a un peu de défaut, mais en fait c'est la sortie. Vous voyez, j'ai pas calibré la portée, j'aurais peut-être dû calibrer la portée avant. D'ailleurs, je vais le faire. Calibrage
la portée. Et là, il faut que je tourne les deux en même temps. Plusieurs fois à fond pour voir jusqu'où ils vont. Et ça me permet de calibrer la portée. Hop, là, voilà, je vais terminer. Et donc, du coup, la portée, elle est réglée. Là, je vérifie la circularité. Et là, vous voyez, je suis carrément mieux. Plus rien à voir. Voilà. Bon, bah là, ma manette, elle est vraiment fonctionnelle, celle-ci. Là, j'ai plus de soucis. Donc, je la déconnecte. J'ai connecté l'autre. La rose. Bon, elle, c'est sûr et certain, elle ne sera pas bonne. Voilà. Parce que elle, donc on est bien connecté sur la rose. Hop, donc je fais connexion. Il faudrait que je recule un peu peut-être l'ordi pour que vous voyez mieux. Là. Bon, franchement, elle a l'air pas mal. Elle marchait pas du tout. Hein. Donc elle a l'air pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais calibrer le centre. Donc pareil, je recommence. Démarrer. Hop, là, en haut à gauche. Tac. En haut à droite. Excusez-moi. Hein, hop. En bas à gauche. Tac. En bas à droite. Tac. Et là, je fais terminer. Donc j'ai bien mon centre qui est calibré. Je vais vérifier la circularité, voir si la portée elle est bonne. Hop. Donc vous voyez, on voit clairement que la portée n'est pas bonne, comme tout à l'heure. Donc je sors du cercle à gauche. Donc ce que je fais calibrer la portée du joystick. Donc là, pareil, je tourne doucement plusieurs fois. Hop, là j'arrête, je fais terminer. Là ça enregistre. Tac. Je vérifie la circularité. Vous voyez, comme quoi c'est magique. Hein. Vous voyez, là franchement, on a une manette qui est super bien calibrée. Donc je fais enregistrer les modifications. Je suis d'accord. Et là, vous avez vu un peu la manette comment elle est par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc là c'est good. Donc je la déconnecte. Et puis bah du coup, on va se retrouver pour aller les remonter définitivement. Finir la vidéo. Et puis avoir fini le calibrage, la réparation de 2 manettes PS5 ce soir. Et je vous retrouve tout de suite. Donc du coup, nous revoici à l'atelier pour pouvoir remonter les 2 manettes pour finir la réparation. Parce que comme vous avez pu voir, j'ai réussi à réparer les 2 manettes PS5. Donc là, je suis super content. Ça me fait 2 manettes en plus. Donc ça, c'est celle-ci, c'est la noire, c'est celle qui est là. Donc je vais commencer par la rose parce que c'est ma préférée. Je kiffe la rose, franchement, j'adore. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'adore. Donc du coup, bah, facile à remonter. Hein. 4 vis, je remets les 4 vis. J'aurais pu faire ça aussi. Là, je n'ai pas nettoyé. Nettoyer ça. C'est pas super. Hop. Alors, prendre une petite brosse à dents pour bien nettoyer ça. Excusez, je fais ça hors caméra parce que ça m'aiguille d'un fou partout sur le plan de travail quand je fais du nettoyage. Parce que voilà. Donc là, hop, vous voyez, là j'ai réussi à la nettoyer. Donc je remets mes petites vis, hein. Hop, sans trop forcer, ça sert à rien parce que de toute façon, quand on pète tous les pas de vis. Puis après pour les remonter, c'est la galère. Hop. Alors franchement, bon,
c'est simple de démontage, oui et non. C'est pas pire qu'une Dual Shock 4 quoi. Dual Shock 4 au niveau du démontage, non, enfin, il y a toujours que 4 vis à démonter, mais c'est surtout au niveau des différents modèles de manettes. On est rendu à 5, je crois, sur la Shock 4, on doit être à JDS 0, oh, je sais plus, 01, enfin 001, 010, 015, 030, 040, 055, je crois, enfin un petit peu de tout ça. Et donc du coup, ça fait un paquet de manettes différentes. Donc faut voir pas mal de pièces pour pouvoir en réparer. Là, en l'occurrence, si il y a quand même pas mal de pièces qui sont différentes aussi, hein, mais c'est surtout ça. Ça coûte horriblement cher quand il faut les changer. C'est tout un bloc. Puis les nappes qui sont différentes. Là, ces nappes là, celle-ci que j'ai en stock. La fois que j'en ai commandé une, j'en ai commandé deux, parce que je me suis dit si jamais j'en ai besoin d'une autre, j'en aurais une en robe. Voilà, celle-ci. Ces nappes là qui sont différentes. Après, c'est comme les autres manettes, hein, les manettes de PS4. Il y en a plusieurs modèles aussi, donc là, il y en a plusieurs différentes, mais tac, tac, tac. Et là, je suis content. Franchement, elle est belle. J'adore cette manette. Ouais, elle est aussi, hein. Elle a son charme aussi, mais franchement, la rose, elle est pétante. Pour les filles, c'est sympa, quoi. Après, il y en a qui disent, pourquoi le rose pour les filles et pas pour les garçons? Je suis tout à fait d'accord, hein. Moi, j'adore, donc je m'en fous. C'est pas parce que c'est rose que c'est pour les filles, mais on est d'accord que c'est une couleur qui est plus amenée pour les femmes, quoi. Et franchement, celle-ci, elle claque. Donc moi, ça me va parce que j'adore. Les manettes, toujours des nids à merde. Les gens, ils doivent manger quand ils jouent, alors du coup, ça laisse un peu de merde un peu partout. C'est le genre de truc qu'il faut bien nettoyer. C'est pas super, mais en même temps, je dirais les consoles, c'est pas mieux non plus. Je veux dire, quand vous réparez une PS4 qui a été mise entre les mains d'un gros fumeur, hein, et de fumeur de tout ce qu'on veut, hein, parce que je crois qu'ils doivent pas fumer que de la cigarette. Je peux vous dire que quand vous les récupérez et que vous les ouvrez, des fois, wow, faut fermer les yeux, hein, parce que là, j'ai mon copain Ben qui a fait de la réparation aujourd'hui en live là, sur Twitch. Je veux dire qu'il a ouvert une série X. Il m'a dit dans l'état qu'elle était, elle était vraiment pas belle. Et puis là, après, il s'est fait une PS4, pareil, qui était pas jolie non plus. Quoi, donc ouais, non, les manettes, enfin les consoles, ça souffre. Ça souffre, franchement. Si vous avez l'occasion de
les nettoyer de temps en temps, ça peut pas leur faire de mal. Franchement, c'est même mieux de leur faire que du bien. Donc là, hop, je remets ça. Alors, bon, je vais peut-être nettoyer un peu. Hop, voilà. Le chiffon. Hop, voilà. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Hop. Les deux petits boutons à l'arrière. Ça, c'est le R. C'est à droite. Hop. C'est le gauche. Et voilà. Et voilà, c'est parti. Voilà le travail. Il n'y a plus qu'à aller s'éclater en jeu avec ce genre de manette là. Donc opération réparation réussie pour ce soir. Voilà, bah, c'est une vidéo en live, hein, c'est pas un montage. Après moi je la diffuse pas en live, mais je l'enregistre, je fais pas de montage, je la balance comme elle est faite, avec ce que je peux dire comme bêtise et puis ce que je peux faire comme bêtise aussi d'ailleurs, parce que bah, des fois c'est aussi bien de montrer en vrai les bêtises qu'on peut faire, parce que souvent on parle que des trucs qui se passent bien, on montre des vidéos, des réparations qui sont réussies, mais des fois on les réussit pas toujours, donc c'est bien aussi de montrer pourquoi on réussit pas, qu'est-ce qui a péché, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, pour pas refaire les mêmes erreurs après. Voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.